Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire, on va vous parler d'une poudre révolutionnaire pour purifier l'eau en 60 secondes dans votre corps qui peut devenir une nouvelle source d'énergie. On va aussi vous parler de projets de géobatterie. On va ensuite parler d'une production d'hydrogène plus verte grâce à la pyrolyse. Et on terminera encore avec de l'hydrogène, cette fois-ci avec l'hydrogène blanc qui aurait été découvert en France et plus particulièrement en Moselle. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 370 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, des chercheurs de l'université de Stanford et du National Accelerator Laboratory ont développé une poudre recyclable et peu coûteuse capable de tuer les bactéries dans l'eau lorsqu'elle est exposée au soleil, offrant ainsi la possibilité de rendre potable n'importe quelle eau contaminée, nous explique sudouest.fr. Alors cette nouvelle méthode utilise une poudre composée de nanoflocons de différents matériaux qui génèrent des radicaux hydroxyle lorsqu'ils sont en contact avec l'eau et le soleil, ce qui permet de tuer rapidement les bactéries. Alors les tests réalisés ont prouvé une désinfection complète de l'eau contaminée en seulement 60 secondes sous la lumière du soleil, et cela sans laisser de bactéries vivantes. Et donc c'est une innovation qui pourra aider notamment les pays émergents et aussi pour toute personne qui pourrait voyager dans des conditions un peu plus difficiles et qui ne pourrait pas se permettre, vous savez, d'amener trop d'eau avec, notamment les randonneurs ou n'importe quel explorateur. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, des élèves d'un collège parisien ont travaillé sur un projet dénommé le projet Armstrong, qui vise à transformer l'énergie produite par les mouvements du corps en courant capable de recharger des petits appareils mobiles. Puis apparemment leur invention fonctionne pas mal puisqu'elle permettrait de réduire la facture des Français de 300 millions d'euros et d'économiser une quantité de CO2 équivalente à celle de 9,2 millions de voitures. Alors c'est dans le cadre d'un concours qui s'appelle Solve for Tomorrow, donc 2023, qui est organisé par Entreprendre pour apprendre et aussi par Samsung. Alors, le projet repose en lui-même sur le phénomène d'induction électromagnétique où une variation du flux du champ magnétique dans une bobine de fil de cuivre crée du courant. C'est ce que nous explique 20minutes.fr. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on parle de la société Earthbridge qui a développé une technologie de stockage d'énergie appelée géobatterie qui exploite le stockage thermique souterrain pour conserver la chaleur excédentaire provenant des sources renouvelables. Alors, le système géobatterie utilise un puits d'une profondeur de plus de 300 mètres pour remonter l'eau en surface et la chauffer à l'aide d'une pompe à chaleur électrique, nous dit révolutionénergétique.com. Alors l'eau chaude est ensuite stockée dans un réservoir souterrain pour être utilisée ultérieurement. Lorsque l'énergie est nécessaire, l'eau chaude est prélevée du réservoir et utilisée pour générer de l'électricité via une turbine et un alternateur. Ensuite, l'eau est renvoyée dans le puits pour recommencer le cycle. Alors, ce système est conçu pour un stockage de longue durée pouvant aller de 10 à plus de 1000 heures. Le coût d'installation serait inférieur à $10 par kilowattheure. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On parle de la société Spark Clean Tech qui a développé un procédé de production
d'hydrogène utilisant des plasmas froids pulsés pour extraire de l'hydrogène du biométhane, et c'est un système qu'on appelle la pyrolyse, et c'est ce que nous explique RFI.fr. Alors la pyrolyse consomme 4 fois moins d'électricité que l'électrolyse et ne génère pas d'émissions de CO2. Alors on a déjà parlé de sociétés qui produisent de l'hydrogène grâce à la pyrolyse. Si je ne dis pas de bêtises, ça se passait du côté de l'Allemagne, et vous pouvez jeter un œil aux anciens numéros du journal des stratèges pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, l'objectif, c'est de fournir de l'hydrogène aux petites industries qui en ont besoin, telles que des fabricants et transformateurs de métaux, l'industrie du verre plat, l'électronique, l'agroalimentaire et la chimie fine. Alors, la technologie de Spark Cleantech permet de décentraliser la production d'hydrogène, ce qui pourrait permettre de l'intégrer directement dans de futures stations-service. Alors, son procédé devrait être commercialisé très bientôt, puisqu'il devrait venir à l'été 2024. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et cette fois-ci, on va parler d'hydrogène blanc, puisque les chercheurs lorrains du projet universitaire Régalor, associés à la Française de l'énergie et la société Solexper France, ont découvert d'importantes quantités d'hydrogène blanc sur un site pilote qui se trouve à Folchwiller en Moselle. Alors, ils ont détecté pas mal d'hydrogène blanc, mais ça a commencé comme suit. À 600 mètres, ils ont détecté 1% d'hydrogène, puis à 800 mètres, 6%, et à 1100 mètres, ils ont vu une concentration d'hydrogène plus que doublée, ils étaient à plus de 15%. Alors, ce qu'ils pensent, c'est que la concentration d'hydrogène naturel pourrait atteindre 98% à 3000 mètres de profondeur. Et donc, si c'est confirmé, ce serait le plus gros potentiel d'hydrogène naturel découvert à ce jour en France et en Europe. Et si vous vous souvenez bien, on a déjà parlé d'hydrogène blanc, donc l'hydrogène naturel ou natif, en France et plus particulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques, et on sait qu'il va y avoir de nouvelles recherches aussi dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.